Ce n'est ni un animal, ni une plante, ni même un champignon. Imaginez une créature qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, une masse jaune et rampante qui défie toutes nos catégories biologiques. Son nom scientifique est Physarum polycepha, mais on le connaît mieux sous le surnom fascinant de blob. Cet être vivant est une seule et unique cellule, mais il peut atteindre des tailles impressionnantes, parfois plusieurs mètres carrés. Il est composé de milliers, voire de millions de noyaux qui flottent librement dans son cytoplasme, partageant la même information génétique et agissant comme une seule entité coordonnée. Le blob est un organisme qui existe sur Terre depuis bien avant l'apparition des dinosaures, environ 1 milliard d'années. Pourtant, malgré son ancienneté, il continue de stupéfier les scientifiques par ses capacités extraordinaires. Il n'a ni bouche, ni estomac, ni yeux, mais il se nourrit, se déplace et perçoit son environnement avec une efficacité redoutable. Sa méthode de déplacement est tout aussi étrange, il étend des pseudopodes, des sortes de bras gélatineux, pour explorer son territoire. Grâce à un système de pulsations rythmiques, son cytoplasme s'écoule dans une direction, puis dans l'autre, lui permettant de ramper à une vitesse pouvant atteindre quelques centimètres par heure. Mais là où le blob devient véritablement déconcertant, c'est dans ses capacités cognitives. Comment un organisme sans cerveau, sans le moindre neurone, peut-il faire preuve d'intelligence? C'est la question qui passionne les chercheurs du monde entier. Une des expériences les plus célèbres a consisté à placer le blob à l'entrée d'un labyrinthe avec sa nourriture préférée, des flocons d'avoine, à la sortie. Le blob a d'abord exploré chaque couloir, chaque recoin, laissant derrière lui une trace de mucus. Puis, chose incroyable, il a optimisé son parcours. Il a rétracté les extensions qui menaient à des impasses et a renforcé le chemin le plus direct et le plus efficace pour relier l'entrée à la nourriture. En l'espace de quelques heures seulement, le blob a résolu le labyrinthe, créant un réseau de veines parfaitement optimisé pour transporter les nutriments. Cette capacité à trouver le chemin le plus court entre plusieurs points a été testée sur des cartes géographiques. Les scientifiques ont disposé des flocons d'avoine sur une carte du Japon, aux emplacements des grandes villes. Le blob, en se développant pour relier toutes les sources de nourriture, a recréé un réseau d'une efficacité comparable à celui du réseau ferroviaire japonais, un exploit d'ingénierie qui a nécessité des décennies de planification humaine. Les super-pouvoirs du blob ne s'arrêtent pas là. Il est capable d'apprendre de ses expériences. Dans une autre étude, les scientifiques ont placé une substance amère et répulsive, mais inoffensive, sur le chemin du blob vers sa nourriture. Au début, l'organisme hésitait longuement avant de traverser cette barrière désagréable. Mais après plusieurs tentatives, il a compris que la substance n'était pas dangereuse et a commencé à la traverser de plus en plus rapidement. Il s'était habitué, un processus d'apprentissage simple que l'on pensait réservé aux êtres dotés d'un système nerveux. Plus étonnant encore, le blob peut transmettre ses connaissances. Si l'on fusionne un blob habitué à la substance amère avec un blob naïf qui ne l'a jamais rencontré, le nouvel organisme fusionné se comporte immédiatement comme s'il connaissait déjà l'astuce. Il traverse la barrière sans hésitation, prouvant qu'une forme de savoir a été transférée directement, de cellule à cellule, par un mécanisme encore mystérieux. C'est comme si une information, une mémoire, était encodée dans la structure même de la cellule et pouvait être partagée. Cette découverte remet en question notre définition même de l'apprentissage et de la mémoire, suggérant qu'ils ne sont pas exclusivement liés à un cerveau. Le blob possède aussi un talent pour l'anticipation. Dans des conditions de laboratoire, des chercheurs l'ont exposé à des changements de température réguliers toutes les heures. Au bout de quelques cycles, le blob a commencé à anticiper le changement. Juste avant que la température ne baisse, il ralentissait son métabolisme pour se préparer, montrant une capacité à percevoir et à s'adapter à des rythmes temporels. Et que dire de sa résistance? Le blob est quasiment immortel. Vous pouvez le couper en morceaux, et chaque fragment deviendra un nouveau blob, un clone parfait de l'original. Si les conditions deviennent hostiles, par exemple en cas de sécheresse ou de manque de nourriture, il ne meurt pas. Il entre dans un état de dormance appelé sclérote, se desséchant complètement pour devenir une sorte de poussière dure et cassante. Dans cet état, il peut survivre pendant des années, voire des décennies. Il suffit de l'humidifier et de lui donner un peu de nourriture pour qu'il se réveille et reprenne sa vie comme si de rien n'était. Cet être étrange, qui n'est ni animal, ni végétal, ni champignon, appartient à son propre règne, celui des amoebozoaires. Il nous force à repenser les frontières de la vie et de l'intelligence. Il nous montre qu'il existe d'autres formes de cognition dans la nature, des formes qui n'ont pas besoin de cerveau pour résoudre des problèmes complexes, apprendre et même partager des informations. Le blob est une fenêtre ouverte sur les origines de l'intelligence sur notre planète, une preuve vivante que la vie, dans sa diversité infinie, a trouvé des solutions extraordinaires pour s'adapter et prospérer. Il nous rappelle que l'univers du vivant est encore plein de mystères à découvrir. Si vous avez été fasciné par les incroyables capacités du blob, abonnez-vous à Faits Inouïs pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des merveilles de la science et de la nature.